Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons faire, je vais vous faire une présentation de pièces que j'ai reçues de Thaïlande. Je vais commencer par une commande que j'ai reçue il y a pas mal de temps déjà. Et on va commencer, on va y aller direct. On va commencer par un filtre à air. Hop, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, je vais vous le montrer un peu plus. Alors, la particularité, c'est que c'est un filtre à air métallique. Je pense que ça se voit facilement. Pour le Forza 350. Et l'avantage du filtre à air métallique, effectivement, c'est que quand l'air arrive, en fait, le métal refroidit l'air. Donc vous avez de l'air frais qui rentre dans votre injection. Ce qui est beaucoup mieux que de l'air un peu chaud, quoi. Donc voilà. Alors cette pièce, vous ne la trouverez pas en France. Même si vous allez chez votre concessionnaire Honda, il ne pourra pas vous la voir. Malgré que c'est une pièce qui est fabriquée par, je ne sais pas si vous voyez, Honda. Voilà. C'est ça en fait le côté marrant de la chose, c'est que c'est une pièce racing en fait qui est faite par Honda pour le Forza 350 que vous ne trouverez jamais en France. Voilà, c'est le côté comique, hein, vous pouvez rire. C'est parti, c'est maintenant. Allez, donc voilà, un joli petit filtre à air métallique. Alors, le principe c'est le même que pour un Cayenne, hein, c'est un filtre à vie, ça change pas, ça se nettoie simplement. Hein. Et en plus, l'avantage c'est que ça sèche très vite. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Hop. Il ne veut pas rentrer, lui. Bon, ça va, voilà. Allez. Alors ça, c'est pareil, hein, c'était dans mes premières commandes que j'ai faites. C'est le fameux variateur performance de Monsieur Tawan. Hop, je vous sors tout ça. Voilà, voilà. Alors malgré qu'il l'ait déjà présenté, lui, je pense assez en détail dans sa vidéo, je vais vous refaire un petit tour d'horizon de la chose en fait. Donc, le départ en fait, c'est un variateur d'origine, vous voyez, j'ai le 33, comme quoi. Hein. Donc, ils prennent des variateurs de Honda 350 Forza d'origine, voilà, et ils les modifient. Alors, ils les modifient pas qu'en aspect. Hein. Là, la joue fixe, elle est modifiée au niveau de la pente. Voilà, c'est assez joli. L'avantage de l'autre côté, c'est que si un jour vous allez chez votre concessionnaire et qu'il démonte le carter, hein, c'est l'apparence, c'est exactement, c'est une pièce d'origine. Donc ça se verra pas, y compris par les assurances, hein, si elles vont pas plus loin que le devant de la flasque, de la joue fixe, ouais, c'est ça. Donc ils verront rien. Après, les variateurs, alors lui c'est pareil, hein, il y a eu un travail énorme, déjà sur la pente, ça c'est sûr. Puis après, bon, au niveau du refroidissement, vous voyez, c'est quand même, le travail est conséquent quand même là-dessus. Sur le refroidissement, il a été allégé. Vous voyez, on voit juste sur le centre là. Regardez la différence en fait de métal. Avant, le métal était là. Regardez ce qu'ils ont enlevé. Donc ça le fragilise pas. Ne vous inquiétez pas. Après, pareil, hein, sur cette surface, il y a eu de la matière enlevée. Ici, pareil. Et l'avantage de ce variateur qui a été modifié au niveau des pentes, au niveau de l'aération et au niveau du poids, c'est qu'en plus il est équilibré. Chose qui n'est pas fait sur le variateur du Forza d'origine. Voilà. Allez, on met ça de côté. Alors ce variateur, si vous le prenez là-bas chez mon pote Tawan, il sera livré avec des galets carbone de 17 grammes. Sauf si vous voulez
des galets autrement. Ça, il peut vous avoir tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont donnés avec le variateur livré, avec les galets et avec les guides. Voilà. Pour ce petit variateur performance qui vous apporte quelque chose d'assez bien quand même. Alors après, c'est pas... Ne pensez pas que vous allez gagner 30 km/h avec un truc comme ça, c'est pas le but en fait de la chose. Ça a été plus fait pour les accélérations et la reprise en fait. Au niveau de la vitesse de pointe, je pense que les Forza ils sont déjà pas trop mal à ce niveau-là, donc c'est un variateur qui a été plus travaillé sur l'accélération, la reprise, voilà, la reprise en sortie de virage, l'accélération au démarrage. Voilà. Hop. Alors, je vais ranger tout ça parce que bah, j'aime bien quand je présente quelque chose et que j'ai fini la présentation, ranger toutes les affaires. Et puis je vous retrouve pour le carton que j'ai reçu il y a 2 jours. Là. Voilà. À tout de suite. Alors nous revoilà. Allez, donc une autre pièce que j'ai reçue aussi pareil hein, dans l'ancien colis. C'est un kit fourche. Voilà, faut que j'apprenne à parler en même temps. Je prendrai des stages. Donc un kit fourche, je l'ai bien dit, hein, YSS. Alors pour la petite histoire, YSS, c'est des anciens de chez Hollins. Donc c'est pas des trous du cul. Il dit des gros mots, c'est pas bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Je vais sortir tout ça. Ouais. Ah, on a un rouleau de PQ. C'est pas livré avec, hein, c'est une option. Celui-là, faut le commander séparément. Il est pas de merde. Hop là. Puis en même temps, je vais vous montrer comment ça se monte, parce que là, il y a une polémique autour de ces pièces. Moi c'est pareil, ces pièces, je les ai rachetées à un collègue qui apparemment, bon, chez Hyundai, ils n'ont même pas su leur monter. Je sais pas, voilà, bref. On va pas s'attarder plus que ça là-dessus. Mais bon, je les ai repris et dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire après le rodage du scooter surtout, je vais les poser sur la Forza. Alors, qu'est-ce que ça vous change de mettre un kit YSS? C'est que votre fourche à la base sur un Forza 350 c'est une fourche mécanique. Faut pas croire que c'est une hydraulique. Vous n'avez pas de comme une fourche de bécane, vous n'avez pas de réglage comment dirais-je, au niveau de la compression ou de la détente. Donc en fait vous avez qu'une fourche mécanique avec de l'huile dedans pour pas que ça fasse du bruit, pour pas que ça grippe. Donc voilà. Donc vous avez une paire de ressorts, vous avez des plongeurs avec une cale en aluminium. C'est là où ça se complique l'histoire. Hop, et vous avez deux bouchons de fourche qui sont réglables en fait. Donc ce que vous allez faire en fait avec ces bouchons de fourche, c'est que vous allez en fait régler la précontrainte du ressort. Donc ce qui n'est pas mal. Voilà. Donc je vais vous montrer tout comment ça se monte. Donc admettons que vous avez on va mettre un petit papier en référence, juste comme ça. Admettons que du côté du papier, là, je pense que vous le voyez, c'est le bas de votre fourche. Donc, vous allez commencer par rentrer vos plongeurs, ces pièces-là, avec les pièces en alu. Voilà. Alors, je vais vous montrer un truc. Malgré qu'on dirait que ça s'emboîte bien dedans, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est bien, que la pièce est prévue pour être centrée sur le ressort, c'est pas du tout comme ça que ça se monte. Ça se monte dans l'autre sens. Donc, vous prenez le plongeur, c'est cette pièce en fait qui vous transforme la fourche hydraulique en la fourche mécanique en fourche hydraulique. C'est ça, là, ce petit plongeur avec une membrane, enfin bref. Vous mettez la petite pièce en alu comme ça, il y a un centrage. Donc vous la mettez comme ça. Vous la faites descendre au fond de votre fourche, au fond de votre fourreau. Je vous rappelle que ça, c'est le bas du fourreau, c'est du côté où il y a la roue. Par-dessus, vous venez poser le ressort.
Et après, en dernier, vous venez mettre le capuchon. Donc voilà comment ça se monte, hein. Je vais vous faire le deuxième côté. Voilà, voilà. Donc ça va comme ça. De ce côté-là, il y a la roue. Donc, ne cherchez pas, hein, ça va. C'est marqué un petit peu sur la boîte, mais bon, effectivement, comme sur la notice, il y a plusieurs modèles. Il y a même des modèles qui ont une deuxième cale en haut. Donc celui-là n'en a pas. Donc il y a des fois, on est un petit peu perdu par rapport à ça, juste par rapport à la notice. Mais autrement, le montage, c'est comme ça. Voilà. Parfait. Bon, ben, je vais ranger ça. Je vais vous faire comme tout à l'heure. Et puis on se retrouve dans un instant. Je vais être assisté de ma petite puce, ma petite Fifi, qui va me sortir les pièces du carton que j'ai reçu récemment. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour l'unboxing du carton que j'ai reçu, là, de la commande que j'ai reçue il y a 2 jours, je crois, je me rappelle pas. Accompagné de ma petite assistante qui va me passer les pièces au fur et à mesure, mon petit bébé l'amour. Donc voilà, alors ça, c'est un truc, bon alors ça c'est, je kiffe à mort hein, ce truc-là. C'est le tapis de coffre du Forza 350, voilà. Donc ce côté-là, le côté creux là, je vais la tourner pour vous montrer. Voilà, cette partie ici se met du côté de la batterie, c'est-à-dire en fait vers l'avant. Hop, et voilà, vous posez ça comme ça. Après, vous avez des scratchs. Voilà, vous les avez en double. Hop, une partie qui reste sur le tapis, une partie que vous collez sur le plastique du coffre du Forza. Alors, il y en a un peu de partout, hein. Je vais vous retourner ça. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 3 à l'avant. Donc, moi, personnellement, je vais pas les mettre. Je vais pas les mettre pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai horreur d'avoir des trucs collés, voilà, comme ça, à l'intérieur de mon coffre, d'autant plus que quand ça se décolle, après, c'est tout dégueulasse. Et puis bon, voilà, donc je sais que c'est fait sur mesure, et je sais que ça s'adapte vraiment bien comme il faut, sans avoir besoin de le fixer par des scratchs. Alors, au niveau de la couleur, c'est assez sympa, hein. Celui-là il est noir, avec des surpiqûres rouges, et vous voyez, à chaque croisement, ça fait un petit H en fait, hein. Le petit H, je présume que c'est pour Honda. C'est pas pour Peugeot, autrement, ils auraient fait un petit P. Voilà, donc je présume que c'est sûrement pour ça, parce qu'autrement je vois pas l'intérêt d'avoir fait une sorte de petit H comme ça, et ils auraient dû faire un croisement direct. Donc c'est de la super qualité, hein, je peux vous dire, hein. L'épaisseur c'est incroyable hein, quand même, hein. C'est vraiment molletonné, et en plus c'est très joli. Donc au niveau des coloris, ça, si vous êtes intéressé par une pièce comme ça, il faut voir directement avec Tawan. Je vous remettrai le lien de sa chaîne en description. Vous le contactez. Et après, il vous dira ce qu'il y a en stock, en coloris, parce que ça, c'est des pièces qui partent très 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 vite. Et moi, au départ, c'est vrai que je la voulais en fait en noir, avec les surpiqûres noires, mais c'est parti à une vitesse. Et puis, ça fait que bon, il restait à l'époque où je l'ai pris, il restait plus que du rouge en surpiqûre, mais finalement ça m'a bien aidé parce que je vais faire un mariage de couleurs en fait sur mon Forza avec des pièces rouges en alu anodisé, je vais vous montrer ça après, et des pièces couleur titane en alu anodisé, donc tout ça, ça va bien s'accorder avec. Voilà, voilà. Mais bon, après contactez-le hein, pour savoir ce qu'il y a au niveau de disponibilité de couleurs. Alors, assistante. Allons-y. Oh, ça c'est un gourdache. Le fameux gourdache. Non, c'est pas un gourdache ça. C'est une trompette. Allons-y. Alors, allez. Trêve de plaisanterie, soyons sérieux. Ça nous changera. Alors ça c'est le... Youp là. C'est
Là, j'arrive pas à le dire. C'est le tube. Voilà, le tube d'échappement. Alors celui-là, ce tube-là, c'est une création de Tawane. Hein, c'est pas un tube d'origine, ni un tube qui est vendu par Krapovic ou je ne sais quelle marque d'échappement, parce que en fait, les lignes comme ça n'existent pas, que ce soit pour le 300 ou pour le 350, ça ne se fabrique pas. Quand vous achetez un silencieux à Krapovic ou autre, hein, moi je dis à Krapovic parce que c'est ce que j'aurais dessus, vous avez que le silencieux qui se met sur votre tube d'origine. Mais en aucun cas, vous n'aurez un tube qui a été travaillé. Et là, je vais vous dire à quel niveau il a été travaillé, c'est que sur le tube d'origine, en fait, on a un S à ce niveau-là. Un gros S, hein, un truc bien chelou. Et ce S a le désavantage de ralentir les gaz. Et quand on ralentit les gaz, ben, on baisse les performances et voilà. Donc celui-là, déjà les diamètres ont été augmentés. Ce diamètre-là. Et l'avantage, c'est que la sortie est droite. Il n'y a pas de coude, hein, c'est direct. Hein. Ça parle comme du tonnerre. Après, ici, bon, on a un très bon diamètre. Hein. Ça envoie du pâté, comme on dit. Là, vous avez la fixation pour la sonde lambda. Ici, les deux petites pattes pour fixer votre silencieux. Et au niveau de la sortie, c'est pareil, hein, il a été travaillé. Voilà, je vous montre ça. Il a été travaillé, en fin de compte, il a bien été évasé ici pour qu'il n'y ait rien qui gêne. Hein. Le jour où vous allez démonter votre tube d'origine, vous allez avoir une sacrée surprise, c'est que si vous pensez rentrer le pouce comme ça, bah, vous rêvez. Parce qu'en fait, ils ont tellement rempli cet espace-là, qu'en fait, ils ont diminué le passage des gaz. Hein. C'est fait pour. Hein. Donc, quand vous mettez un tube comme ça, un tube racing entre parenthèses, vous améliorez fortement la sortie des gaz. Alors, vous voyez, cette pièce, elle est jaune, marron, bref, avec toutes les couleurs. C'est parce qu'en fait, c'est une pièce que j'ai achetée d'occasion. C'était le tube qu'il avait sur son scooter Forza, y compris le silencieux que je n'ai pas encore reçu à l'heure actuelle, mais bon, ça va pas tarder, parce que le colis est parti. Donc, j'ai acheté en fin de compte cette pièce-là et l'autre pièce en occasion. Alors, effectivement, hein, c'est de l'inox, hein, toute cette partie-là, et l'inox a jauni avec la chaleur. Et moi, bon, j'ai la chance d'avoir une polisseuse, et je vais polir en fait tout le tube. Je vais le polir, il va ressortir chromé. Y compris les soudures que vous voyez jaunes, hein, là. Vous voyez bien, c'est bien jaune. Et ben ces soudures-là vont ressortir chromées. Et je vous ferai une petite vidéo en vous montrant, bon, un petit peu étape par étape. Hein, je ferai un petit endroit et je vous montrerai pour que vous puissiez comparer. Par exemple, je ferai cette partie-là et comme ça, je laisserai ça comme ça vous pourrez comparer même au niveau des soudures, la différence qu'il y a par rapport au reste du tube. Donc, je ferai une petite vidéo sur le polissage de ce tube. Et puis, ce sera prochainement. Hein, ça, moi, je vais la faire avant le rodage parce qu'il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, pareil, hein, je pense que cette pièce-là, alors, cette pièce-là, je pense que Tawane ne la fabrique plus, puisque l'avantage de cette pièce, c'est, bon, l'avantage et l'inconvénient, moi je trouve que c'est un avantage, il y en a qui trouvent que c'est un inconvénient, c'est qu'on peut mettre un DB killer, bon, je pense pas qu'il rentre là, je pense qu'il va du côté du silencieux. On a une chicane, en fait, ça fait chicane et DB killer en même temps. C'est con ce que je dis, c'est la même chose, chicane et DB killer. Bon, allez, en fait, c'est pas ça. Ça fait DB killer et catalyseur en même temps. Voilà, il y a un catalyseur ni là-bas, à l'intérieur. Je pense que je dois l'avoir dans le carton, hein, je vais vous la montrer. Et donc, sur les tubes qu'ils fabriquent actuellement, Tawane, alors ils sont beaucoup plus jolis que cela, parce que celui-là, c'est vrai que ça fait vraiment racing. Et lui, le tube qu'il propose maintenant, c'est un tube qui est chromé déjà, donc vraiment, esthétiquement, c'est le top. Et à ce niveau-là, en fait, il est évasé. Vous voyez, comme ça. Hop, tu peux me le tenir là-bas, ma chérie? Pour qu'il reste comme ça. Voilà. Bien. Hop, pour pas qu'il tombe. Tiens-moi le, pour pas qu'il tombe. Donc voilà, à ce niveau-là, en fin de compte, il part en cône. Et à l'intérieur de ce cône, il y a le DB killer et le catalyseur. Donc en fait, il a un catalyseur et un DB killer intégrés sur l'autre tube.
Moi, ça me convient pas parce que moi, je veux, si un jour j'ai envie d'enlever le DB Killer pour, voilà, pour emmerder le monde et faire plus de bruit, et ben avec ce tube, j'aurai la possibilité, tandis qu'avec l'autre tube, vous ne pourrez pas. Donc après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, personnellement, je roule avec une Harley d'habitude, donc c'est pas le bruit, ça me gêne pas trop, quoi. Vous voyez, surtout que sur la Harley, en fait, il n'y a ni DB Killer, ni tube, ni rien. C'est un tube creux du début jusqu'à la fin. Donc on ne s'est pas emmerdé avec ça. Donc je ne vais pas non plus trop me prendre la tête au niveau du bruit. On verra par la suite, hein, on gérera en conséquence. Allez, c'est bon, je pense que j'ai assez parlé là-dessus. Hein. On va passer sur autre chose. Youpi hop. Tiens ma puce. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le cartonche? Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Je vais faire. Bon, je déballe devant vous, hein, mais bon, je suis pas surpris de ce que j'ai, puisque c'est moi qui fais la commande. Alors ça, c'est le garde-boue qui va sur la roue arrière. Bien sûr, hein, sur la roue avant, il y en a déjà à l'origine. Mais sur la roue arrière, j'ai besoin de la lumière, Elias. Assieds-toi. Et sur la roue arrière, il n'y en a pas. Donc c'est vrai que quand on roule un petit peu dans la saloperie, on en fout un petit peu plein vers le moteur. C'est un peu dégueu, c'est con. Bon. Je sais pas pourquoi. Moi, avant d'acheter ce Forza, j'avais un petit Delim 125. Et sur le Delim 125, ben, j'avais un garde-boue arrière. J'avais un lèche-roue. Bizarre. Il n'y en a pas sur le Forza. Alors, cette pièce, par rapport aux autres pièces qu'il y a eu sur le marché qui se montaient à l'époque sur le 300 Forza, les autres étaient en plastique, c'était un peu chelou comme truc. Celle-là, l'avantage, c'est qu'elle est en fibre. Vous voyez, elle est en fibre et elle est super bien finie. C'est pas vraiment rien du tout. C'est très 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 bien fini. Très belle pièce. Et pareil, hein, une jolie peinture mate. Et là, sur cette pièce, vous avez les attaches qui sont faites avec, bien sûr. Et ces petites attaches, ces petits prisonniers là, je sais pas comment on les voit bien. Ici, hein, voilà. Ces petits prisonniers viennent se mettre sur la boîte à air. Et si vous regardez bien sur votre boîte à air, vous verrez qu'il y a deux petits emplacements pour fixer le petit prisonnier. Et en fait, vous avez juste à les percer. Donc je vous ferai aussi un petit truc là pour comment percer la boîte à air sans arracher la moitié du scooter. Et accessoirement sans arracher aussi le garde-boue. Parce que bon, ça peut arriver. Donc il y a une solution qui est ultra simple. Et donc vous avez deux emplacements sur la boîte à air. Vous venez fixer vos prisonniers. Et après vous posez votre garde-boue et vous mettez vos vis. De l'autre côté, si vous voulez, vous avez un double face qui va se coller sur la partie en alu là, qui tient la roue de l'autre côté. Là où il y a l'axe de roue. Alors ça normalement, la majorité ne le colle pas parce que la fibre de verre c'est tellement rigide que bon, on ne met pas ça. Mais bon, si vous voulez le mettre, hein, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez. On va passer à autre chose. Voilà. Pour ça. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vais faire deux codes couleurs en fait sur le Forza 350. Mon Forza, vous avez vu, hein, il est gris sombre, presque noir. Et moi, je vais faire deux petits codes couleurs avec du rouge, parce que bon, si vous avez suivi, je pense, si vous avez suivi les vidéos, vous avez vu que j'ai fait des décos de roues blanc et rouge, avec des liserés rouges. Et je vais accorder un petit peu du rouge et du gris, je pense que ce sera joli. Alors cette pièce, elle se fixe sur l'étrier de la roue avant. C'est très joli, hein, c'est de l'alu anodisé. Vous avez une lumière ici où vous pourrez voir la marque de l'étrier d'origine. Et là pour l'installation, alors tout est vendu avec. Hein. Vous enlevez vos vis de l'étrier d'origine, en fait, vous déposez l'étrier. Vous mettez ça. Vous mettez une cale devant.
Pareil de l'autre côté. Et après, vous venez fixer cette pièce devant votre étrier. Voilà, il faut bien penser à mettre ces vis longues, hein, parce qu'elles sont plus longues par rapport au câble. Et voilà, et vous venez tout simplement visser ça avec les nouvelles vis sur votre étrier. C'est pas plus bête que ça. Et c'est très joli. Hop, on va ranger ça. En plus c'est bien livré, j'aime bien même la présentation dans la boîte avec la petite mousse. C'est joli, j'aime bien. Hop. Voilà. Merci secrétaire. Continuons. Alors là on a vu la roue avant. Maintenant je vais vous montrer une pièce qui va se monter au niveau de la roue arrière. Ouais, c'est ceci. Voilà. Donc la partie noire, là, le cylindre noir en fait, vient se mettre derrière l'écrou de la roue arrière. Donc vous enlevez votre écrou de roue arrière, vous mettez le cylindre noir, vous dévissez cette pièce, là vous l'enlevez, la partie rouge, hein, c'est un capuchon. Vous revissez votre écrou, et par devant vous remettez votre capuchon, et vous avez en fait cette pièce là qui vient se loger dans le trou en fait où il y a votre écrou d'axe de roue arrière. Alors c'est joli, ça protège un petit peu, hein, de la merde, parce que derrière il faut savoir qu'il y a un roulement. Donc ça protège un peu, ça protège aussi un petit peu l'écrou, c'est au niveau du design franchement ça pète, et en plus ce qui est cool c'est que ça tourne en même temps que la roue, puisque l'axe de roue tourne, hein, donc comme c'est fixé avec, ça va tourner comme ça va être joli. Alors celle-là pareil, hein, je l'ai pris en rouge en fait pour faire un rappel avec la pièce de l'étrier que je mets sur la roue avant. Donc une partie rouge à l'avant, une partie rouge à l'arrière. Youpi. Pareil, hein, j'aime bien les boîtes. Hein. J'aime bien l'ensemble. C'est beau, ça se présente bien. Voilà. Les poignées maintenant. Alors là, les poignées, ça c'est des poignées réglables. C'est joli, hein. D'une qualité, alors vraiment top. J'avais acheté à peu près les mêmes là, sur Wish. À peu près quasiment les mêmes, hein. Au niveau du design c'était pareil. Bon, il y a qu'ici que ça changeait un peu, il n'y avait pas vraiment cette lumière. Mais autrement il y avait ce réglage comme ça se présentait exactement comme ça, à part que bon, sur un freinage vraiment violent, la poignée elle s'est cassée quoi à ce niveau là. Donc c'est con, hein. Surtout qu'on a besoin de freiner. Donc je pense que celle-là, je sais que j'ai un collègue qui en a déjà monté, il m'a dit que la qualité était exceptionnelle, et même au niveau du feeling, vous arrivez mieux à doser le freinage. Et bon, l'avantage aussi, c'est que elles sont réglables. Vous voyez, il y a pas mal de positions. Donc bon, on va pas trop comme ça parce que... Hop. On va pas trop comme ça parce que l'écartement, c'est pas évident, mais je peux vous dire que au niveau des réglages, il y en a pas mal. Hein. Là, ça fait, regardez, ça fait quand même un joli petit débattement. Voilà, donc ça c'est les pièces, c'est ce que je vous disais, hein, c'est les pièces titane que je vais mettre dessus. Alors le truc que j'aime bien en fait, c'est le petit rappel rouge anodisé, hein, qui va en fait s'harmoniser avec l'avant et l'arrière. Donc franchement ça je kiffe à fond, hein. Franchement c'est du ouf. C'est du très lourd au niveau qualité. Alors pareil, ces pièces-là, elles se font en multitude de couleurs, hein. Vous avez du rouge, du bleu, du gris, du noir. Alors ça faut voir avec Tawan. Pareil, au niveau du levier de réglage, vous avez plusieurs couleurs. Vous n'avez pas seulement du rouge ou du gris, vous avez pas mal de couleurs que vous pouvez associer à la poignée, ou alors carrément j'ai vu la même poignée que ça en fait avec le petit levier en couleur titane aussi. Donc vous voyez, mais bon, moi comme je fais de couleurs, franchement je pense que Tawan a vraiment compris ce que je voulais faire et il a pris en conséquence. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'elles sont vendues par deux. Hein, voyez-vous ça? C'est pas gênant, ça? Hop. Bon, tu veux pas rentrer, toi? Et c'est normal. Ça coince, comme qui dirait. Voilà. Donc, ça, j'aime bien, c'est joli. C'est le genre de pièce qui me plaît bien, ça.
Oh, je vais y arriver ou pas? Voilà. Allons-y, allons-y. Ça. Alors, vous avez vu, hein, c'est pas des tours de passe-passe que je fais, c'est que j'ai une assistante qui est très performante et qui me récupère les pièces et qui me passe les autres pièces. C'est ma petite puce. Alors ça, c'est une pièce, vous voyez, en couleur carbone. C'est à Krapovic. Et cette pièce-là, en fait, elle se met en fait entre le tube d'échappement et le silencieux. C'est pour cacher en fin de compte la jonction des deux. Donc ça se fixe, je pense que je les ai dedans, ça se fixe sur des colliers. Il y a des colliers qui se fixent sur le tube et après il y a des petites vis qui vont par devant. Et cette pièce-là, vous voyez, c'est très beau. Hein. On penserait qu'elle est en carbone. Eh ben non, elle est en métal. Voilà le truc. Et c'est pas du tout du carbone, c'est du métal. Et je sais pas comment ils l'ont fait, hein, parce que j'ai pas l'impression que c'est une peinture. Moi j'aurais pensé à, alors je sais pas si c'est vraiment le terme que je vais employer, un covering, un truc dans le genre, ou alors ils mettent une pellicule dans de l'eau et ils passent la pièce et ça vient se déposer dessus. J'ai l'impression que ça a plus été fait comme ça. Enfin bon, quoi qu'il en soit, avec le petit Tassine à Krapovic, c'est une très jolie pièce. Voilà. Hop là, la suite. Allons-y. C'est la boîte magique. Allez, allons-y. Alors ça c'est, je sais pas, c'est un petit cadeau de Tawane. Alors vous voyez le petit H que je vous montre là, le H de Honda, c'est ce H qu'on a retrouvé sur le tapis que je vous ai montré tout à l'heure, sur la surcouture qui était en rouge. C'est ce H là. Donc je présume que c'est bien pour symboliser Honda. Donc ça c'est un petit truc que Tawane m'a donné. C'est gentil, c'est gentil de sa part. Il est gentil le monsieur. Ça c'est les autocollants on va dire de sa marque entre guillemets quoi. Voilà, c'est lui qui a fait en fait son propre logo par rapport aux pièces racing qu'il propose. Donc moi je vais le poser hein, parce que j'aime bien que les gens sachent que j'ai un truc voilà, un peu personnalisé. En plus c'est très joli, c'est rouge, ça va bien ressortir. Et hop. Cette pièce-là, je vais la déballer pour vous. Je me suis dit, je ne vais pas le faire, et puis finalement, je vais quand même le faire. Je pense que tout le monde connaît à peu près ça. C'est l'étui, en fait, c'est un cache-clé, c'est l'étui pour mettre la clé du Forza. Voilà. Loup, on enfile par là, c'est du caoutchouc, hein, bien épais. Et ça se fait en plusieurs couleurs, ça, hein, rouge, noir, il y a un peu de tout. Et l'avantage, c'est que déjà d'une, ça va éviter de rayer la partie noir gloss parce que moi, je vous dis, hein, mon scooter il a 400 km et ma clé est déjà rayée. Alors c'est chiant. Et l'avantage, c'est que ça la protège et même en cas de chute, je pense que ça va vraiment amortir le choc, hein, vu l'épaisseur du caoutchouc. Et alors sur celle-là, il y a 3 boutons parce que en Thaïlande, les 350 Forza sont livrés avec une alarme d'origine. Voilà, chose que nous, on n'a pas ici. Nous, on n'a que 2 boutons. Mais bon, ça ne change rien, hein, d'autant plus que les boutons, on s'en sert que rarement hein, sur le Forza. Mais voilà. Mais c'est assez pratique, c'est assez joli. Hop, alors ça, c'est pareil. Hein, c'est un petit cadeau de mon ami. Il aime bien faire des petits cadeaux comme ça, le monsieur, il est gentil. Continuons. Allez, on va passer vite fait là-dessus. Ça, c'est les 2 colliers que je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous ai présenté le cache en carbone. Vous voyez, bon, ça se fixe sur le tube. Et ici, vous avez la petite vis là qui vient fixer le cache. C'est très joli hein, parce que regardez, ça a été usiné en fait un peu en escalier. J'aime bien, hein, franchement, bonne qualité.
Hop. Qu'est-ce que j'ai? Un joint d'échappement. Voilà, d'origine. Alors quand vous changez votre tube d'échappement, c'est pas vraiment nécessaire de changer de joint parce que déjà d'une part vous allez vous faire chier à l'enlever parce que l'autre il est écrasé au fond du cylindre. Donc c'est un peu emmerdant. Et de deux, quand vous allez mettre celui-là, c'est pareil, ça va être un peu emmerdant parce qu'il va falloir le faire tenir à la graisse. Parce qu'autrement, il va pas y aller. Alors faut le badigeonner un petit peu, puis vous le rentrez au moins le temps de mettre votre tube. Mais en règle générale, hein, vous pouvez démonter votre tube et le remonter, il n'y aura pas de fuite, hein, même si vous ne changez pas de joint. Hein. C'est vraiment du luxe de changer un joint à chaque fois qu'on dépose le tube. Toc. Allons-y. Alors cette petite pièce là, voilà, qui est aussi marqué, bon il n'a pas pu marquer ANT hein, comme son sigle, c'est seulement il y a juste le A. Alors ça c'est un petit boîtier qui se branche sur l'injection. Vous voyez, il y a deux cosses, hein, c'est du plug and play, c'est ça l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des branchements sur les cosses. Vous débranchez votre cosse, vous branchez celle-là et de l'autre côté vous branchez l'autre. Et c'est un petit boîtier qui va vous faire augmenter un petit peu la puissance. Avec ça on gagne un cheval. Donc c'est pas, on va dire que c'est pas énorme au niveau de la puissance. Par contre ça joue beaucoup au niveau de la vitesse. Voilà, il faut pas croire qu'on soit obligé d'avoir un truc, de rajouter 15 chevaux pour gagner vraiment de la vitesse. Des fois, un cheval, ça fait vraiment la différence déjà. Donc, c'est pareil, ça, il me l'a offert. Je le mettrai quand j'aurai fini le rodage, en même temps que le variateur et bon, qu'est-ce que j'ai encore? Pas mal de petites pièces Racing. Ça, je vous dis, je mettrai tout quand j'aurai fini mon rodage. Je vous ferai une vidéo pour chaque pièce que je poserai sur le Forza, y compris celle-là. Voilà. Et puis bon, après, bon, je ferai des essais déjà d'origine pour voir ce que ça dit. Je ferai des essais juste d'origine avec le boîtier pour voir la différence. Et puis après, bon, je ferai des essais avec toutes les pièces Racing que j'ai pris pour ce véhicule. Voilà, voilà. Toc. Bon, alors, cette pièce-là, je reviens dessus, cette pièce-là qui m'a été offerte gracieusement par mon pote Tawan, c'est quand même presque 100 euros. C'est quand même, il y a du boulot quand même pour faire une pièce comme ça. Donc c'est à peu près, je vous dis le prix parce que je le sais, c'est à peu près 100 balles. Après, bon, à vous de voir si vous voulez mettre 100 euros pour gagner un cheval. Je vous dis, hein, tout en sachant que c'est au niveau de la vitesse que ça va jouer surtout et pas vraiment au niveau de la puissance. Puisqu'au niveau de la puissance, en fait, on est plus sur, je vais vous montrer ce que j'ai là-dedans, plus au niveau du variateur, au niveau de l'échappement, où on va récupérer un petit peu grâce au tube, hein, pas grâce au silencieux, ça n'apporte rien du tout un silencieux. C'est seulement le tube qui va apporter quelque chose, le variateur, et puis ce que j'ai dans la boîte là. Alors ça, c'est des pièces qui se mettent sur la béquille latérale. Ça se met sur le pied de béquille. Voilà, c'est une couleur titane. Vous avez le sigle Forza dessus. Et vous avez la petite pièce qui va aussi sur la tige qui vous sert en fait à déplier votre béquille latérale. Voilà, donc l'avantage c'est que ça vous fait une plus grosse portée qu'une petite tige avec une petite boule. Voilà, ça rentre là-dedans. Vous rentrez votre tige là-dedans. C'est vissé par en dessous. Là, c'est pareil, c'est vissé par en dessous. Les deux sont siglés Forza. Et vous voyez, ça, c'est les deux qui sont couleur titane, qui sont de la même couleur que les poignées que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est pas très cher. Hein. Je pense que c'est de l'ordre de 20 euros les deux. Hein. Voilà, c'est très joli. Hop. Continuons. Bon, ça, je vous présente ça vite fait. Ça, c'est les deux petits ressorts anti-vibration qui vont sur l'échappement pour
pour accrocher le silencieux au tube. Voilà, silencieux que je n'ai pas reçu d'ailleurs, je pense que je l'aurai la semaine prochaine. Voilà, voilà. Après, on va continuer avec ça. Ça, je vais l'ouvrir. Et donc, ils ont du scotch. Ils ont du bon scotch. Hein. Hop, ça c'est les mâchoires d'embrayage du Forza 350. Alors c'est scotché et en plus c'est scellé. Ils vont pas partir. Hop. Voilà. Donc les mâchoires de l'embrayage. À savoir qu'il y en a 5 sur le 350. 5 mâchoires d'embrayage. Alors vous avez deux modèles au niveau de ces mâchoires. Vous avez celle-là, celle que j'ai pris en cuivre, qui vous offre en fait une accroche, mais un truc exceptionnel. Hein, le cuivre, c'est bien reconnu pour ça. Et vous avez les mêmes en carbone, qui elles, bon, ont moins d'accroche, mais qui par contre ne s'usent quasiment pas. C'est vraiment résistant au niveau de l'usure, le carbone. Le cuivre, lui, par contre, il va s'user un peu plus vite. Ben, c'est un peu logique. Hein. C'est un peu le principe des pneus qui accrochent vraiment bien la route, quoi. Alors, pour la petite histoire, par rapport à celle-là, ces mâchoires-là, c'est la deuxième génération de mâchoires en cuivre qu'ils ont fait. Et le grain, en fait, a été affiné. Ça fait qu'en résultat, elles s'usent beaucoup moins vite que les anciennes, qui avaient un grain beaucoup plus gros. Et les anciennes avaient tendance à faire aussi un petit peu de bruit au démarrage. Ça couinait, en fait, hein, un peu comme un pneu qui crisse. Et avec celle-là, en fait, ça a été vraiment atténué. Donc, plus de confort à ce niveau-là et moins d'usure en même temps, quoi. Donc, c'est tout bénef. Alors, pareil, hein, tout ce que je vous montre là, je vous dis, hein, moi, je distribue rien du tout. Si vous avez la moindre question, interrogation, adressez-vous à Tawan, ou autrement, si c'est des trucs un peu techniques, là, je peux vous répondre et vous aider. Donc, ça, c'est pareil. Alors, je vais revenir un peu là-dessus, parce que c'est vrai que j'oublie beaucoup de choses. Moi, je vais monter le variateur performance avec ses mâchoires en cuivre. Et en montant ça, c'est-à-dire en montant le variateur, qui lui est déjà assez affûté, hein, le coco, et puis ces mâchoires-là, si je ne change pas les ressorts de rappel des mâchoires, et si je ne change pas le ressort de poussée de l'embrayage, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut accorder l'ensemble. Il faut que ce soit, soit vous restez d'origine, ou soit dès que vous commencez à mettre une pièce racing, forcément, il y a un truc qui ira pas, donc il faudra changer ça. Alors, pour ces deux ressorts-là, si un jour vous êtes intéressé, je peux vous donner les références des ressorts de rappel mal aussi. Alors, vous avez en fait 4 couleurs, parce que bon, il y a 3 duretés différentes sur les ressorts mal aussi, les petits ressorts mal aussi, de rappel. Et aussi, je vous donnerai la référence du ressort de poussée, qui lui est un Polini pour l'embrayage. Voilà. Donc, il faut accorder en fait tout ça. Hein, c'est un peu le but du jeu des petites prépas comme ça. Voilà. Vous voyez déjà, le cuivre, en plus, il y a un truc qui est un peu chiant, c'est que ça rentre dans les doigts. Hop. Allons-y. Qu'est-ce qu'il nous reste? Allez, un dernier petit truc. Ah, l'avant-dernier. La secrétaire me dit que c'est l'avant-dernier. Alors ça, c'est pas la fusée Ariane, hein. On aurait cru. Voilà. C'est même pas un joujou bizarre. C'est la chicane qui fait en même temps le catalyseur. Vous voyez, je pense que vous voyez bien le nid d'abeille. Oui, on le voit. Voilà. Voilà, donc c'est la chicane en fait, c'est le débituleur qui fait d'un côté chicane pour atténuer le bruit et de l'autre côté catalyseur. Et cette pièce-là, donc je me doute qu'elle rentre dans le silencieux à crape vide qui va arriver.
Voilà. Donc cette pièce, hein, je vais pas la chromer parce que j'ai aucun intérêt, elle est à l'intérieur. Voilà. Mais bon, c'est quand même, c'est joli quand même, j'aime bien. Hein. Belle pièce. Hein. Et l'avantage, c'est que moi, bon, sur la configuration que j'aurai, c'est que cette pièce-là, si un jour je veux l'enlever, pour faire un peu plus de bruit, entre guillemets, garder que la chicane extérieure sur le silencieux, je peux. À côté de ça, si un jour j'ai vraiment envie de me suicider par rapport euh, à la police, hein, aux gendarmes, je peux enlever celle-là et je peux enlever celle qui est au bout aussi. Mais bon, à ce niveau-là, c'est plus intéressant de faire du bruit comme ça sur un scooter, il vaut mieux rouler en Harley. Sur mon Harley. Hop là. Oula, c'est dur. Je vais me péter la table là. Il y en a une qui va être contente. Hop là. Allez, les dernières choses. Youpi. Alors ça, c'est les cale-pieds arrière pour le Forza. Voilà, en alu. Voilà, en 2 couleurs en plus, c'est joli avec le petit liseré chromé là. Voilà, donc on peut les régler un peu en inclinaison. On peut changer l'inclinaison du cale-pied. Voilà, je sais pas dans quel intérêt, mais bon, c'est faisable, vous voyez. Très joli, hein, très jolie pièce. Et ces pièces-là, c'est pareil, se font en plusieurs couleurs. Hein, vous pouvez les avoir un petit peu dans tout. Et bon, quand vous les montez, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que c'est repéré, hein, c'est marqué L et R. Hop, je sais pas si on voit. Non, bref. Mais bon, c'est bien marqué dessus. C'est pas évident, on voit pas grand chose. C'est juste gravé. Mais bon, voilà. Heureusement, il y a un gauche et un droit. Alors, ces pièces-là, je précise que pour ceux qui ont été voir un petit peu les dernières vidéos de Taouane, c'est des pièces en fait qu'il avait proposées en cadeau. Parce que, bon, je pense qu'il les avait pris peut-être un peu pour lui, puis finalement, il les a pas montées. Et c'est des pièces en fait qu'il m'a offert comme ça, au même titre que cette pièce-là, qui a été offerte. Que ça, voilà. Que ça. Que ça. Et le petit joint d'échappement, c'est pareil, il me l'a envoyé. Donc voilà, de temps en temps, suivez ses vidéos aussi à lui, parce que abonnez-vous à sa chaîne, parce que de temps en temps, c'est régulièrement qu'il fait des cadeaux. Si vous avez des commandes en cours chez lui, eh ben, il vous mettra les pièces, bon si ça vous intéresse, et puis si elles n'ont pas été prises avant, il vous mettra des pièces en cadeau, voilà, dans la commande. Et bon, alors ce qui est cadeau, c'est la pièce, hein, c'est pas l'expédition. Hein. L'expédition, faut la régler, c'est logique. Mais bon, vous verrez, il vous met quand même pas mal de pièces en cadeau. C'est quelqu'un d'assez généreux. En ce moment, juste pour info, je sais qu'il a une bulle teintée, qu'il va mettre, voilà, en cadeau. Alors s'il y a quelqu'un qui a une commande et qui est intéressé par une bulle teintée, de taille d'origine, hein, donc il a qu'à aller sur ses vidéos et puis le contacter. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on se retrouvera prochainement pour, je pense, la présentation du silencieux Akrapovic qui devrait arriver, on est quand là? Dimanche. Donc je pense la semaine prochaine, parce que ça va assez vite, hein, les commandes de Thaïlande mettent une semaine à arriver. Et donc je vous présenterai le silencieux, à savoir que c'est pareil, c'est un silencieux d'occasion qui a été monté sur le scooter de Taouane, mais bon, qui est en très bon état. Hein. Et prochainement, donc, il y aura une vidéo sur le polissage du collecteur d'échappement. Et puis il y aura différentes vidéos, il y aura plusieurs vidéos sur chaque pièce que je vais monter, parce que bon, je vais pas faire du montage groupé. Donc je vais vous monter une pièce, je ferai une vidéo et voilà. Écoutez, bon, ben, ça va se terminer là-dessus. Si la vidéo vous a plu, ben, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, allez voir aussi les chaînes que je vous mets enfin les liens que je vous mets aussi, c'est assez intéressant, il y a du truc
Il y a des trucs fabuleux là qui vont se faire pour le Forza 350, un démarrage par empreinte digitale, c'est un truc assez incroyable. Ça va sortir dans quelques temps, ça. Et après, bon, un petit truc que je voulais vous dire, c'est que si un jour, si vous êtes dans la région, parce que moi je suis au niveau entre la Loire et le Rhône, donc je pourrais vous dire ça plus précisément si un jour vous êtes intéressé, vous avez des pièces et que vous hésitez à les monter ou vous savez pas trop comment vous y prendre. Ben, si vous êtes dans la région, on peut se contacter, puis je pourrais vous donner un coup de main pour le montage de vos pièces. Voilà, voilà. Voilà. Bon, bah sur ce, bah, écoutez, si vous arrivez à vous balader dans un rayon de 10 km, moi personnellement, j'y arrive pas. Je sais pas tourner en rond, donc je reste à la maison. Mais bon, c'est pas grave, c'est la période où je fais le jardin, donc ça va bien. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Voilà, voilà. À très bientôt. Bye bye. Ciao.